Donc la Banque des territoires, c'est des financements, mais pas que. C'est un programme qui s'intègre dans une politique publique qui est celle du plan eau. Un programme qui a pris de l'ampleur en appui du plan eau en 2023 et qui s'est renforcé par de multiples briques. On n'est pas que sur du financement. Donc ce fameux programme qu'on a appelé Aquagir, qui a vocation à accompagner les acteurs des territoires dans leur montée en compétences et maturation de leurs projets. Donc il y a une brique qui est de la sensibilisation, notamment au travers d'outils digitaux, de la prise de connaissances. Donc on y reviendra plus en détail cet après-midi. Une brique qui est de l'ordre de l'exécution, donc on va de la sensibilisation jusqu'à l'exécution, en passant par le conseil, le financement et des instruments de sécurisation des opérations. Je parle rapidement des opérations. On a une filiale qui s'appelle CDC Biodiversité qui fait de la renaturation, par exemple. On parle aussi, sous ce volet exécution, des participations qu'on a, des sociétés qu'on accompagne et qui apportent des services à impact au territoire, comme Aquacé. Et donc sur le conseil dont mon collègue va vous parler, je voulais juste vous parler de Rural Consult. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une hotline, ça fait le lien avec le monde rural. C'est une hotline qui est destinée aux collectivités pour du conseil administratif et financier, qui est gratuit. Et donc, n'hésitez pas. Et je te passe la main pour la suite. Très bien, merci Géraldine. Bonjour à tous. Alors, c'est... Peut-être pour rappeler, j'ai oublié les impacts, mais je le ferai. D'accord, alors effectivement, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Je ne sais pas où sont les slides sur l'ingénierie. Bon, c'est pas grave, on ne va pas forcément s'appuyer sur des diapositives. Alors moi, je voulais vous revenir du coup sur ce cycle-là, qui commence par conseiller. Parce qu'avant de commencer un projet, il faut savoir comment le définir, comment l'entreprendre. Et donc, la Banque des territoires a une offre d'ingénierie à destination des acteurs publics locaux qui sont actifs dans le domaine de l'eau. Alors, c'est de l'ingénierie de plusieurs types. Il y a tout d'abord une ingénierie qu'on va qualifier d'amont, une ingénierie d'aide à la décision. Donc là, on va être sur l'élaboration de schémas directeurs, de diagnostics territoriaux, d'études stratégiques, de perspectives de scénarios de transition, d'évaluation de bilan, de ressources disponibles sur le territoire qui doivent déboucher ensuite sur des plans d'action. Donc de l'ingénierie amont pour avoir une vision du territoire. Nous avons ensuite un deuxième type d'ingénierie que nous mettons à disposition des collectivités, des acteurs de l'eau, qui est de l'ingénierie un peu plus opérationnelle. Une fois qu'on a le projet, il faut avoir une étude de faisabilité pour mieux définir ce projet. Il peut s'agir aussi d'études énergétiques ou d'études spécifiques dans le domaine de l'eau potable, de la renaturation, de la désimperméabilisation ou encore de l'assainissement. Et puis, on a une troisième enveloppe de crédit d'ingénierie qui est dédiée cette fois-ci aux expérimentations, à l'innovation. Donc là, il s'agit d'aller sur... conforter par des études l'opportunité, la pertinence et la faisabilité de projets complètement innovants et expérimentaux. Alors les bénéficiaires de ces crédits d'ingénierie, ce sont évidemment les porteurs de projets, les maîtres d'ouvrage des études, qui sont les collectivités, qu'il s'agisse de PCI ou de syndicats, et puis aussi les grands partenaires, grands financeurs de l'eau, comme par exemple les agences de l'eau. Alors, quelle forme prend ce financement ? Tout d'abord, le plus souvent, nous venons cofinancer ces études ou ces missions d'AMO à hauteur de 50%. Donc, nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage de l'étude. C'est bien la collectivité qui l'est, qui va rédiger le cahier des charges, qui va lancer l'appel d'offres, et nous venons cofinancer à hauteur bien souvent de 50%. Et il y a une autre forme aussi possible, qui est celle d'un marché à bon de commande. Nous avons passé des marchés à bon de commande avec des consultants spécialisés dans le domaine de l'eau. Et lorsque le besoin de la collectivité répond parfaitement à une des prestations de notre marché à bon de commande, nous pouvons prendre en charge cette fois-ci à 100% cette étude.
L'ingénierie peut aussi s'inscrire, et c'est la troisième forme, dans des conventionnements avec les collectivités, notamment quand il s'agit de diagnostiquer, de faire des diagnostics à l'échelle d'un territoire. Et là, c'est le cas, par exemple, de ce que nous avons fait récemment sur la Creuse, avec la signature d'un accord territorial sur l'eau, où nous apporterons, le cas échéant, de l'ingénierie, ou encore le contrat de progrès que nous avons signé en Corrèze. Alors, je vais passer à notre deuxième grand mode d'intervention, qui est celui du financement en prêt, des prêts de long terme, comme ça a déjà été évoqué par Annabelle et par d'autres intervenants également. Alors, on n'a toujours pas récupéré nos slides. Écoutez, je vais le faire aussi à l'oral. Donc, vous l'avez compris, nos prêts servent à financer des infrastructures qui, souvent, sont des infrastructures qui ont une durée de vie très longue et qui vont s'amortir dans les comptes des collectivités sur le très long terme. Et c'est pour cette raison, et c'est notre spécificité, que nous proposons un financement qui s'appelle l'Aquaprêt, qui permet de financer sur le très long terme. Et quand on dit le très long terme, on commence là où les autres s'arrêtent généralement, c'est-à-dire à partir de 25 ans. Et on peut aller jusqu'à 60 ans pour les réseaux, pour être en adéquation avec la durée de vie du bien financé. Alors, c'est de la longue durée aussi dans la période de mobilisation du prêt. Et c'est très important. Quand une collectivité entreprend des travaux sur les réseaux ou sur des stations d'épuration, ce sont des travaux qui peuvent durer longtemps. Nous, on permet à la collectivité qui emprunte de mobiliser notre prêt jusqu'à 5 ans, si c'est nécessaire, pour que ce soit en cohérence avec la durée des travaux. Et donc, elle ne va emprunter qu'à hauteur de ce dont elle a besoin pour payer le maître d'œuvre. Et elle le fera en plusieurs fois, ce qui lui permet d'optimiser le montant des intérêts. Donc voilà pour moi les deux gros avantages de nos prêts qui n'existent pas ailleurs à ma connaissance. Durée de l'amortissement, durée de la phase de mobilisation. S'il faut parler on va parler aussi bien sûr du taux. Nous proposons principalement un taux indexé sur le livret A, parce que ça correspond à notre grande ressource qui est le fonds d'épargne. Donc le taux sera composé du taux du livret A, qui est actuellement à 1,7%, auquel on ajoute une marge fixe de gestion qui, pour les projets